RCF. Geneviève Cornette, bonjour. Bonjour Enzo. Alors Geneviève, quand on vous invite, c'est souvent pour parler de la catéchèse des adultes qui veulent se destiner au baptême, à la première communion, à la confirmation. Dans un pays, il faut bien le dire, où traditionnellement on est plutôt baptisé bébé, vraiment très très jeune, et ce nombre est important dans tous les diocèses européens. Est-ce que c'est une mauvaise chose, Geneviève, qu'il y ait des gens adultes qui veulent être baptisés et donc qui ne sont pas baptisés bébés? Ah non, c'est une joie pour nous de les accueillir dans l'Église, et c'est une belle chose que d'entendre que le Seigneur peut les appeler par différents moyens, par la rencontre d'une personne, par une lecture, parfois simplement on rentre dans une église et on apprécie le calme, la paix qui vient de Dieu et qu'on veut rechercher. Mais alors, ces gens qui découvrent le Christ et qui veulent être baptisés, qui veulent être confirmés et recevoir la première communion parce que les trois vont ensemble, ils ont un chemin. Ça va pas se faire du jour au lendemain, j'imagine, Geneviève. Ah non, parce qu'on a affaire à des adultes qui ont besoin d'un temps de réflexion. Ils ont besoin de bien comprendre et vivre déjà ce que c'est qu'être chrétien avant de recevoir le signe de l'eau qui est le signe du baptême. Mais alors, Geneviève, dans une ville comme Bruxelles, bon, ces gens qui découvrent le Christ, il doit y avoir vraiment de tout. Non seulement il y a des hommes et des femmes, mais par rapport à leur origine ethnique ou continentale, par rapport à leur âge, par rapport à leur origine sociale, par rapport même à leur style spirituel, il doit y avoir de tout. On ne les met pas, entre guillemets, sur des rails, j'imagine. Ah non, on essaye de pouvoir les accompagner sur un chemin qui leur est propre en tenant compte de leurs questions, de leur expérience, et on lit avec eux la parole de Dieu. Et en lisant avec eux la parole de Dieu et en entendant leur réaction, c'est comme si on la lisait pour la première fois pour nous aussi, parce que c'est beau et c'est toujours un chemin très riche pour nous que d'accompagner des adultes comme ça. Mais donc c'est pas de la transmission comme on ferait pour des enfants, c'est pas du tout le même genre alors. Non, ce n'est pas tout le même genre, et surtout, ce qu'on demande aux accompagnateurs, c'est d'être des témoins. C'est de pouvoir dire d'adulte à adulte, voilà, c'est ça qui me fait vivre. Dans ce texte, c'est ça que je trouve beau, c'est ça qui me fait avancer, et donc et partager parfois des expériences de vie pour que petit à petit, eux aussi puissent sur leur chemin, dans leur vie, reconnaître les signes que le Seigneur leur envoie. Mais d'un autre côté, cette mission, je dirais, d'accompagner ces gens qui se posent la question du baptême, c'est une mission locale, c'est pas une mission régionale ou diocésaine, c'est paroisse par paroisse à la limite, ou unité pastorale par unité pastorale, c'est très local. Ah oui, c'est très local. On cherche toujours des personnes dans les communautés paroissiales, dans les unités pastorales, qui ont envie de partager leur foi et ainsi d'accompagner de nouveaux chrétiens. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a des moyens de formation, il y a des livres qu'on peut leur donner pour les aider à construire une rencontre, mais c'est vraiment toujours très beau et très riche. Mais d'un autre côté, Geneviève, quand une paroisse ou une unité pastorale vous confie la mission d'accueillir ces adultes, elle vous demande pas d'être parfait. Enfin, je veux dire, vous êtes pas, entre guillemets, les modèles qu'il va falloir suivre. Ah non, on essaye d'abord de ne pas être seul. Dans la mesure du possible et dans la mesure où nous avons assez de force, on aime bien pouvoir accompagner à plusieurs, accompagner deux accompagnateurs avec un catéchumène ou plusieurs catéchumènes et plusieurs accompagnateurs. Comme ça, le catéchumène voit déjà une image, je dirais, plurielle de ce qu'est être chrétien, parce que l'un vit ça d'une façon et l'autre accompagnateur va peut-être intervenir et dire « moi je sens ça plutôt autrement ». Et c'est ça qui peut nous faire tous grandir, parce que en accompagnant avec une autre personne, on découvre aussi cette personne et cette personne nous enrichit dans son partage de foi.
Geneviève, ça prend combien de temps? Alors, vous allez me dire, ça dépend d'une personne à l'autre. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même un temps qu'il faut prendre. Il faut prendre le temps. D'abord pour comprendre ce que c'est qu'être chrétien, parce que les personnes qui arrivent imaginent parfois que en 3 mois, on est baptisé. Mais comme c'est un changement de vie, devenir chrétien, c'est changer aussi sa façon de vivre. Il faut prendre le temps pour comprendre que c'est vraiment ça que l'on souhaite. Alors après ce temps d'apprivoisement, on peut arriver à un premier pas. Et ce premier pas, c'est venir devant la communauté chrétienne, dire, voilà, je souhaite faire le pas du baptême, je souhaite être baptisé. C'est ce qu'on appelle l'entrée en catéchuménat. Ensuite viendront encore beaucoup de réunions pendant presque 1 an où on va approfondir la parole de Dieu, approfondir ce que c'est qu'être chrétien et pour les amener à être baptisés lors de la vigile pascale. Alors, quand on dit qu'ils vont être baptisés lors de la vigile pascale, ça veut bien dire à l'endroit où ils ont cheminé, dans la paroisse ou l'unité pastorale où ils ont cheminé, enfin, je veux dire la plupart du temps. Ah oui, certainement. Et puis, tout au long de ce chemin, on veille aussi à ce que le catéchumène, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, puisse être intégré dans la communauté chrétienne. Par exemple, il y a les matinées communautaires dans certaines paroisses ou d'autres façons de réunir les chrétiens autour de la parole. Eh bien, ils font partie, comme les autres chrétiens de ce temps, et ils échangent avec les autres chrétiens autour de la parole de Dieu. Alors justement, Geneviève, il y a un moment qui est un peu particulier. C'est ce moment où justement, à l'échelle du diocèse ou ici à l'échelle du vicariat de Bruxelles, on les appelle, et ça s'appelle l'appel décisif, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils disent « Voilà, me voici, je suis d'accord ». Et ça, c'est une cérémonie qui a lieu à quel moment d'habitude? Alors, cette cérémonie a toujours lieu le premier dimanche de carême, c'est-à-dire à l'ouverture du carême, le carême qui va les amener, au bout des 40 jours de carême, à être baptisés lors de la vigile pascale. Et à ce moment du carême, ils sont invités à venir rencontrer l'évêque et aussi à marquer par l'inscription de leur nom sur un registre qu'ils souhaitent être baptisés à Pâques. Et c'est l'évêque qui va les appeler. C'est l'évêque qui, au nom de l'Église, va relayer l'appel du Seigneur et ils vont répondre « Oui, me voici ». Donc en plus de leur choix personnel, il y a cette espèce d'appel et les deux sont parallèles en fait. Ah oui, certainement. Alors ce qui est curieux, Geneviève, c'est qu'en fait ils vont rencontrer tous les autres. J'imagine dans cette cérémonie tous les autres qui, en l'occurrence ici à Bruxelles, ont fait des chemins semblables aux leurs. Ça doit être quand même un moment intense. Oui, c'est toujours un moment très fort et impressionnant parce qu'ils se rendent compte, ayant cheminé pendant 1 an dans leur unité pastorale, ils se rendent compte que de tous les coins de Bruxelles, il y a des personnes comme eux qui ont fait un chemin vers le Seigneur. Et parfois, j'ai eu le cas, il y en a un qui a rencontré son cousin, qui habitait à l'autre bout de Bruxelles, et il a appris comme ça que son cousin aussi allait être baptisé à Pâques. Alors, on a une idée du nombre chaque année, parce que ça doit changer d'une année à l'autre, mais qu'est-ce qu'on dirait pour une ville comme Bruxelles, Geneviève? Alors, pour Bruxelles, c'est de l'ordre de 60 à 80, ça dépend des années. Ah, quand même! Mais cette année-ci, nous avons la chance de pouvoir célébrer l'appel décisif avec les catéchumènes du Brabant wallon. Et donc on organise cette célébration à la cathédrale de Bruxelles avec Monseigneur Terlinden, qui va appeler tous les catéchumènes, qu'ils soient de Bruxelles ou du Brabant wallon, à venir inscrire leur nom dans le registre. Et ça va faire quoi? 150 personnes ou à peu près? Un peu moins. Une petite centaine. Une petite centaine. Alors, ces gens, il y a de tous les âges, de toutes les origines, mais ils vont pas venir tout seuls. Ils vont venir avec, justement, leurs accompagnateurs, leurs familles, leurs futurs parrains et marraines. Ça va déjà faire du monde et pourtant, on invite les chrétiens de Bruxelles qui le voudraient à
à s'ajouter, je dirais, à cette célébration? Pourquoi est-ce que j'irais à quelque chose qui a l'air tellement organisé, tellement bien pris en main, Geneviève? Mais c'est parce que ils ont vécu déjà tout leur chemin avec des liens avec la paroisse, et c'est aussi une joie pour les paroissiens de les accompagner, et c'est très beau de vivre cette célébration avec eux. C'est toujours très riche et très joyeux, parce que c'est une joie pour tout le monde de rencontrer des nouveaux chrétiens. Alors, si jamais on les voit défiler, parce que c'est un peu ça, ils vont être appelés personnellement, un par un, et que je les vois passer devant moi, cette centaine d'adultes qui demandent le baptême, quelle grâce justement ils vont m'apporter? Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va peut-être éveiller en chacun de nous l'appel que nous avons tous reçu, et éveiller en nous ce désir d'approfondir notre relation au Seigneur et de prendre un chemin pour le rencontrer tout au cours du carême. Même si on est baptisé depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est plutôt le réveiller. D'accord. Alors Geneviève, cette cérémonie, elle va commencer à quelle heure, quel jour? Donc le premier dimanche de carême, disiez-vous? Le premier dimanche de carême à 15h à la cathédrale, donc Saint-Michel-et-Gudule. Et ça commence... Et il y a des chants de lecture... Comme dans toute célébration, on commence toujours par la lecture de la parole de Dieu, et puis il y aura l'appel de l'évêque. Et alors, je dois pas prévenir, j'imagine que tout le monde peut venir à cette célébration. Ah ben, cette année-ci, heureusement, nous n'avons pas de limitation. La cathédrale est grande, et même si les catéchumènes vont occuper les premiers rangs, il y a toute la deuxième partie de la cathédrale qui peut accueillir tous les paroissiens, tous les chrétiens de Bruxelles s'ils veulent venir. Alors, bien sûr, on dit que c'est notre archevêque, Luc Terlinden, qui fait cet appel décisif, mais ça veut dire que nous tous, nous sommes donc invités à le faire avec lui. Et pour nous parler de cette célébration qui a lieu donc à la cathédrale de Bruxelles, le premier dimanche de carême, rappelez-moi la date, qu'est-ce que c'est? C'est le 18 février. Le 18 février à 15h, c'est bien ça, à la cathédrale. Nous avions le plaisir de recevoir à nouveau Geneviève Cornette. Merci beaucoup Geneviève, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.